Mercredi 19 février 2025, il est 12h30. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Nous parlerons dans ce journal de l'éternel problème des eaux usées et de salubrité visible dans plusieurs quartiers des communes du district autonome d'Abidjan. Cette fois, ce énième problème nous conduit dans la commune d'Abobo. Et puis, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le groupe armé M23 a exécuté des enfants lors de la prise de contrôle de la ville de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Je le disais à l'instant dans les titres, parlons une fois de plus de l'éternel problème des eaux usées et de salubrité visible dans plusieurs quartiers des communes du district autonome d'Abidjan. Cette fois, direction les quartiers Sagwe, Gotham et Rannes dans la commune d'Abobo. Dans ces quartiers, l'insalubrité et le manque de civisme des habitants font la loi. Des actions décriées par Aziz Daramé, Gilles Tounian et Kader Bachil. Sagwe, antenne quartier de la commune d'Abobo, la belle et verdoyante commune. Abobo, la commune Zo, la commune de la solidarité, de la fraternité et de l'entraide. Vu d'en haut, plusieurs quartiers ont fière allure. Mais, pour ce qui concerne Sagwe antenne, c'est bien différent. C'est l'envers du décor pour ce quartier. Attention, attention à ces images que vous verrez. Des images qui pourraient heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Voici l'image que projette Sagwe Antenne. Sachets, ordures, eau aux odeurs à couper le souffle. Déchets qui se disputent les espaces. Que dire des bouteilles et autres bidons qui luttent le passage avec l'eau de ruissellement. Diantre, comme dirait l'autre, c'est fort. Un décor malpropre, fade, dégoûtant, ignoble et indigne, un décor malsain. Finalement, les bidons ont réussi à boucher les caniveaux. Et en période de pluie, un véritable calvaire. Aminata, qui vit dans ces quartiers, appelle à l'aide. Ici, là, quand il pleut, on ne peut pas s'asseoir dans la cour, dehors, même pareil. Même il pleut comme ça, les enfants même, on souffre. L'eau ne va pas, rien. Ici, là même, on ne peut même pas regarder. On veut qu'il n'a qu'à venir nous aider. Si on gagne un caniveau, comme ça, là, on peut vivre tranquillement. L'eau n'a qu'à partir, quoi. Notre problème, c'est tout à faire de l'eau, là. Cet autre riverain habite ce quartier depuis 30 ans. Tout comme Aminata, lui aussi s'est dit indigné. Vraiment, nous avons beaucoup de soucis, pas de canalisation. Quand il pleut, on peut dire que nos cours sont inondés, il n'y a plus rien. Quand on a même une femme qui doit accoucher, on ne peut pas sortir du quartier parce qu'on n'a pas de voie de sortie. Tout est bouché ici avec nous, pas du tout de sortie de route, pas de voiture pour pouvoir prendre moins nos femmes qui sont enceintes pour pouvoir sortir pour aller à l'hôpital. Mais attends, où sommes-nous? Et à qui la faute? Dites-nous, la responsabilité incombe à qui? Caniveau bouché, l'eau incapable de circuler aisément, chose qui occasionne des maladies. À qui la faute si les habitants font preuve d'insouciance et d'incivisme? À qui la faute si les habitants font preuve d'indiscipline? À qui la faute si l'on est incapable de faire preuve de responsabilité? Est-ce encore la faute des autorités municipales si la population ont transformé les caniveaux en dépotoirs? Nous ne le croyons pas et ne le pensons même pas. Nous avons la chance de tomber sur un groupe de jeunes du quartier qui font l'effort d'assainir ces caniveaux encombrés par de nombreux déchets. Des bidons précisément. Un soi-disant effort d'assainissement. Selon Mamadou, les habitants ont été maintes fois interpellés. Des mises en garde, on ne peut les compter, comme si l'on prêchait dans le désert. Pour ces bidons d'eau, c'est ce qu'il a dit, c'est un manque de civisme. Parce qu'il faut être franc. C'est vrai, on veut que l'État nous aide. Il faudrait que nous aide nous-mêmes aussi. Chaque fois, on fait des histoires. Vous voyez? Et chaque fois ici, on sort, ne versez pas les ordures ici, il y a une poubelle. On est souvent obligé de passer la nuit, tard dans la nuit, pour interdire les gens de verser. Il y a d'autres qui sont à 4 h du matin, en ce moment où nous on dort, ils jettent les ordures dans le caniveau. Mais nous, on ne peut rien voir dans cette histoire. Ici, nous sommes dans un quartier où vraiment il est très difficile de faire comprendre certaines personnes. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Chose alarmante et frustrante, c'est que cette situation ne met personne, ne dérange personne. On fait ce qu'on veut, ici, comme on veut. On se met à l'aise comme on veut. Tu es fâché?
Regarde ce que fait ce monsieur. Je dis, tu es fâché, il n'a pas cherché loin pour créer sa toilette. Tu es fâché? Qui pour l'interpeller? Qui? Personne. Je dis bien personne. Habitants d'Abobo Sagbé Antenne, vous êtes des humains. Agissez donc comme tels et soyez responsables en rendant votre cadre de vie plus salubre. Autre quartier, même des codes d'insalubrité. Ici à Abobo Sagbé Rana, les ordures dictent leur loi sans état d'âme. Ces enfants, eux, ne se soucient nullement du danger qui les guette. Ils prennent du plaisir à jouer au football quand cette fillette sans gêne verse son eau sale dans ses immondices. D'autres, sans pudeur, sans honte, se soulagent en plein air, tout comme au quartier Sagbé Antenne, que c'est dommageable. On y trouve cependant dans ce quartier certains plus consciencieux et plus responsables qui essaient tant bien que mal d'assainir leur cadre de vie. C'est le cas d'Issaka Traoré. Les citoyens d'ici, vraiment, c'est pas possible. Une fois qu'il y a une petite pluie, chacun sort la haie des ordures de sa cour, directement il jette ça dans le ruelle. Ils n'ont même pas besoin d'aller à la poubelle tout près là, à 100 mètres d'ici, même à 50 mètres, ils ne sont même pas prêts pour aller déverser les ordures. C'est dans le carniveau, ils déversent les ordures. Or que ça plonge aussi sur certains voisins. Et que chaque fois, j'essaie de sensibiliser moi-même. Quand il pleut, je sors là, râteau et tout. Et que je commence à nettoyer chez moi-même. Mais les gars ne sont même pas prêts. Quand il y a un jeune, je prends un râteau, je nettoie devant ta cour, ils ne sont même pas prêts. Isiaka, tes efforts sont certes à saluer, mais restent insuffisants face à cette insalubrité très forte. Regarde toi-même dans cet autre quartier, précisément à Abobo Centre Gotham, une eau puante, pleine de microbes. C'est que cette eau sale et malpropre provient uniquement de cette cour que vous voyez là, sous vos yeux. Cette cour-ci a décidé de salir le quartier. Cette cour a décidé de laisser couler sur la voie publique ces eaux sales remplies d'excréments humains. Quel acte d'irresponsabilité! Que c'est dommage! Un geste que dénonce cette dame qui a vu sa cour complètement vidée à cause de ces puanteurs. Nous sommes fatigués. Je suis obligée de condamner les fenêtres, moustiques, l'odeur même. Même il y a des locataires qui sont partis. Ils ne peuvent pas supporter. L'eau sale, ça coule de chez eux jusque dans la cour ici. Comme elle, ces habitants du quartier crient aussi le ras-le-bol. Les enfants là même là, qui sont à l'école, tombent dans l'eau, on ne comprend pas, on n'arrive pas à dormir. La nuit même là, pour s'asseoir devant la cour même là, c'est problème. À chaque fois, les enfants tombent malades, nous-mêmes on ne comprend pas. Aujourd'hui, compte tenu de la dégradation de cette route, en tout cas, nous sommes en temps de détresse, de souffrance. La circulation, il n'y a plus d'accès au quartier, il n'y a plus d'accès à cause de la dégradation de la route. Et la senteur nauséabonde qui nous cause toutes sortes de problèmes et qui cause des maladies, les boutons sur les corps des uns et des autres. C'est incompréhensible. Vous salissez chez vous, vous salissez devant vos portes, vous salissez chez le voisin immédiat et chez le voisin lointain. Et vous salissez la voie publique. Alors, qui attendez-vous pour assainir votre cadre de vie après votre incivisme hyperbolique et excessif? Le maire Kandia Kamara, les adjoints au maire, les conseillers municipaux, qui pour nettoyer devant vos portes? La première magistrate de la commune elle-même, prenant le taureau par les cornes, a maintes fois donné l'exemple. Kandia Kamara a décidé de bouter hors de sa cité la saleté, les eaux usées, les odeurs nauséabondes, les puanteurs. C'est donc fort de cela qu'en décembre 2024 et le samedi 8 février dernier, elle a procédé au lancement officiel de l'opération Grand Ménage. Lancement au cours duquel 50 comités locaux ont été investis en vue de lutter efficacement contre l'insalubrité à Abobo. Alors, jeunes, femmes, vieux, bref, population, vous qui avez décidé de faire corps avec la saleté
Écoutez avec beaucoup d'attention ceci. Nous ne voulons plus voir d'eau usée dans les rues. Nous ne voulons plus que les femmes versent l'eau sale dans les rues. Nous ne voulons plus que les hommes raccordent les toilettes de leur domicile au caniveau. C'est pas normal. C'est pas sain. Alors, avez-vous bien entendu le message du maire Kandja Camara? Non, je ne le crois pas. Écoutez. Nous ne voulons plus voir d'eau usée dans les rues. Nous ne voulons plus que les femmes versent l'eau sale dans les rues. Nous ne voulons plus que les hommes raccordent les toilettes de leur domicile au caniveau. C'est pas normal. C'est pas sain. Exactement. Ce n'est pas normal, Madame le maire. Ce n'est pas du tout normal. Eh bien, votre message, il est clair, il est limpide, il est propre. Population, vous qui aimez la saleté, vous qui adorez les ordures, vous qui chérissez les eaux usées, vous qui avez un faible pour les odeurs fétides, les odeurs répugnantes et dégoûtantes, un immense carton rouge vous est attribué. Carton rouge et encore carton rouge pour votre comportement malsain et incivique. Écoutez, balayez chez vous, nettoyez devant vos portes, rendez vos rues et ruelles salubres. Dégagez vos quartiers des eaux usées aux hautes ordures pour votre bien-être, votre bonheur et votre santé. Aux autorités communales, il est temps, grand temps, que vous preniez vos responsabilités afin d'apporter la meilleure réponse à toutes ces personnes passionnées de saleté, de malpropreté et d'impureté. Population, faites d'Abobo la commune Zo, la commune la plus propre de Côte d'Ivoire en 2025, comme le souhaite le maire Kandja Camara. Et ça, c'est possible. À plus de 300 km d'Abidjan, dans le centre du pays, à Katiola, les femmes rurales de cette partie de la Côte d'Ivoire luttent pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes qui sont, selon elles, indissociables pour leur épanouissement. On en sait davantage avec Soro Corona. Femme agricole du groupement féminin Benkelima à Touro, village de la région du Hambol. Une visite de routine de Catherine Kouné, la présidente de l'association et quelques membres. Cet espace est l'une des sources de revenus de ces femmes du monde rural. Nous avons 550 sujets et elles sont rentrées en ponte depuis près de 3 mois. Elles mangent bien, elles ont fait tous les vaccins, elles pondent bien aussi. Nous avons fait des formations par rapport à l'élevage au niveau de la NADE. En plus de l'élevage, ces femmes exercent dans la riziculture et le maraîcher. Cependant, des difficultés demeurent pour l'atteinte de leur objectif, à savoir se prendre en charge. Le temps que nous ayons la machine pour faire nos labos, la saison des pluies est déjà avancée. Donc nous faisons un peu en retard. Ce qui fait que la sécheresse vient avant la récolte. Nous avons toujours des problèmes pour ça. Nous avons besoin de machines agricoles et puis d'intrants, surtout. L'union fait la force. Seul, on ne peut rien faire de bon. Mais quand vous êtes en groupement, vous pouvez faire quelque chose de bon. Et puis nous avons des aides aussi. Pour la célébration des 35 ans de l'existence du groupement, la nouvelle génération a tenu à honorer les pionniers de l'association pour le chemin tracé pour l'autonomisation des femmes des villages. Les différents intervenants, notamment la patronne de la cérémonie, Hassana Sangaré, saluent le courage de ces femmes qui valorisent la paysanne. On doit œuvrer pour que nos populations se sentent bien où elles sont. Association Benkelima, je voudrais vraiment les encourager. Si tout ça, on peut répliquer dans chaque village, le pays ira très loin. De 15 membres à sa création en 1990, l'association Benkelima de Touro compte à ce jour 48 membres qui œuvrent pour le bien-être des femmes du monde rural. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, après la prise de Bukavu par le M23, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU fait état d'une forte détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, entraînant de graves abus tels que des exécutions sommaires, y compris d'enfants, et des violences sexuelles liées au conflit. Parlons de la crise dans l'est de la RDC. Le Rwanda annonce la suspension de sa coopération de développement avec la Belgique en raison notamment de la position de Bruxelles sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Des tensions diplomatiques qui montent d'un cran entre les deux pays alors que les relations s'enveniment déjà depuis quelques années.
Et pour terminer, les ambassadeurs des 27 ont approuvé ce mercredi un nouveau et 16e paquet de sanctions contre la Russie qui comprend entre autres une interdiction d'importer de l'aluminium russe dans l'Union européenne. Ces nouvelles sanctions qui doivent être formellement adoptées lundi par le ministre des Affaires étrangères de l'ONU, de l'Union européenne, comprennent également de nouvelles mesures visant à limiter les exportations de pétrole russe. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.